Lui, c'est Laurent Lafitte. Il incarne Bernard Tapie dans la série Netflix Tapie. Le maquillage lui prenait 2 heures par jour et aujourd'hui il nous raconte les coulisses de cette transformation. Avec Tristan, au détour presque d'une blague, je lui ai dit que c'était un personnage qui m'intriguait depuis longtemps. Donc en tout cas, c'était une personnalité qui ressemblait à un personnage de film, même de roman, quoi. Et lui m'a dit la même chose, et le projet est né comme ça. Ouais. Un symbole de la réussite, il aime avant tout la notoriété et la gloire. Ma perception de sa personnalité, elle a pas beaucoup évolué. Après, j'ai appris plein d'éléments de sa vie que je connaissais pas. Mais j'ai toujours eu le sentiment d'un personnage en même temps assez fascinant, intriguant, et plein de contradictions, et qui déclenchait aussi des réactions très, très clivantes, quoi. C'est passionnant, je trouve, à interroger, à investiguer, quoi. Moi, je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Au départ, on s'est posé la question avec Tristan, qu'est-ce qu'on fait? On fait un copier-coller de Bernard Tapie, je me plonge dans les archives, j'assimile tout, sa voix, sa gestuelle, sa démarche. On donne vraiment l'impression que Bernard Tapie débarque sur le plateau de tournage. On choisit un axe un peu différent. Alors pour moi, l'exemple un peu ultime, c'est Joaquin Phoenix dans Walk the Line. Il est dans une évocation physique de Cash, et en même temps, il devient pas son sosie. Il disparaît jamais complètement dans le personnage. Et ça, j'aime bien, parce qu'à partir du moment où c'est installé, après, on oublie cette espèce de pari de la ressemblance absolue, et on est juste dans la vie du bonhomme et dans l'interprétation qu'en fait l'acteur. Alors que quand il y a un désir d'assimilation, de mimétisme complet, moi, en tant que spectateur, quand je vois ça, en même temps, ça me fascine. Je me dis, mais c'est dingue, on dirait, quand je vois Gary Oldman en Churchill, mais c'est fou, on dirait Churchill. One moment, cameo! Mais ça prend beaucoup de place dans ma tête. Je suis tout le temps à essayer de comprendre comment c'est fait, à chercher les moments où ça marche un peu moins bien, ou même essayer de décortiquer les prothèses, le machin. Ça me ressort presque. Donc avec Tristan, on a préféré évacuer ça tout de suite. Et en fait, le point de départ de mon travail, c'est tout ce que moi j'ai assimilé, tout ce qui a infusé en moi pendant toutes ces années. Moi, spectateur de la vie de Bernard Tapie pendant toute ma vie, en fait. Ça a été mon point de départ pour l'incarnation. Avec des rendez-vous esthétiques incontournables quand même. La perruque, enfin il avait pas de perruque, mais la coupe de cheveux, les costumes, voilà, quelques petites prothèses pour modifier un peu la forme du visage. Il fallait quand même que ça lui ressemble, quoi. Un mélange des deux. T-A-P-I-E. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. On a presque tourné dans l'ordre. En tout cas, on a divisé en 2 blocs. On a une interruption d'1 mois entre les 2 blocs pour que je puisse prendre du poids parce que c'était un peu épaissi quand même avec l'âge. Le maquillage, c'était entre 2 heures et 2 heures et demie à peu près, parce qu'on n'est pas allé vers une ressemblance absolue. La toute dernière partie, là, il y a plus de maquillage, la partie prison. C'est un moment où c'était pas mal empâté et moi j'avais pas le temps de gagner du poids de cette manière-là. Oui, j'étais de plus en plus à l'aise et puis aussi plus la série avance, plus ça correspond aux images qu'on a tous de Bernard Tapie. Parce que les images de la jeunesse, on n'en a pas beaucoup. Donc même pour moi, qui n'ai pas travaillé justement sur Archive et qui a décidé de partir de ce que j'avais moi en tête de lui, j'avais moins de références, quoi. Donc j'ai senti le personnage exister de plus en plus au fur et à mesure que l'histoire avançait. L'incarnation, elle devient de plus en plus précise, mais tout comme lui a créé et façonné son personnage aussi au fur et à mesure qu'il avançait. Il a créé un personnage Tapie, son nom est devenu presque une marque, et le personnage, on a l'impression qu'il existe de plus en plus aussi en même temps qu'il existe pour moi. C'est pas pour rien qu'on a voulu en faire un personnage de cinéma, de série, c'est parce qu'il y a cette dimension théâtrale. C'est une histoire d'ambition, c'est une histoire de conquête, le parcours de Bernard Tapie. Donc on a commencé au premier élément de conquête, qui passe par la chanson quand il fait ce télécrochet face à Paul Naref. Le premier moment où il a décidé de vouloir rentrer chez les gens, de vouloir devenir quelqu'un, se faire un nom, c'est à ce moment-là. Le Passeport pour le soleil, ouais, c'est ma voix, et sur la chanson aussi de l'émission télé, la chanson s'appelle Une vie de succès, et la vraie chanson s'appelle Réussir sa vie. Une vie de succès, c'est se dire que tout est possible. Avec Tristan, on s'est dit que c'était plus sympa que ce soit moi qui chante, quand même. Mais là, j'étais obligé de chanter dans le style de Bernard Tapie. Tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quand est-ce que la fiction va plus loin que la réalité, ou que ce qu'on peut imaginer, ou inversement. Je sais ce qui est très proche de la réalité, ce qui est un peu moins, mais c'est vrai que c'est pas toujours ce qu'on imagine. Colmini!